Bienvenue dans ce jour numéro 23. On s'approche tout doucement de la fin. Il nous reste encore ce jour-ci, donc le jour 23, plus 2 jours. Donc nous allons profiter de ces derniers jours. Alors, aujourd'hui, le thème est un thème à rallonge, puisque ce n'est ni plus ni moins que découpe d'ice, broderie et fleurs. Alors, je vais créer une petite carte, enfin une carte, pourquoi petite? Une carte. Et je vais aujourd'hui m'amuser avec mes Distress Oxide. Alors, je vais essayer de faire un dégradé de rose, orange et jaune. Donc, pour ce faire, je prends en rose la Piquette Raspberry. C'est, je pense, le rose que je préfère chez Distress. Il va falloir d'ailleurs que je pense que je rachète une recharge parce que mon pad commence à être un petit peu palo, je trouve. Donc je mets une première couche de Piquette Raspberry. Je suis sur un papier mix média Fabriano de 250 grammes. Et puis avec une petite brosse à maquillage, je vais venir mettre une première couche. Je vais ensuite mettre juste au-dessus, ou à côté là plutôt, la couleur orange, c'est la Spiceseed Marmalade. Donc je commence déjà à mettre ma première couche et puis je vais essayer de venir estomper les deux couleurs l'une avec l'autre en rajoutant du rose. Voilà, je ramène la première couleur sur la deuxième. Donc c'est un petit peu... il faut prendre son temps, voilà, et puis ça se fait tout seul. Alors, je tourne cette vidéo début novembre. La lumière est vraiment pourrie. J'ai un brouillard à couper au couteau. Donc, je m'excuse par avance pour la luminosité, mais voilà, les couleurs seront peut-être un petit peu plus sombres. J'avais envie de quelque chose de très peps, de très vitaminé. Mais je pense que à la vidéo, c'est un petit peu moins peps qu'en réalité. Mais bon, je fais avec les moyens du bord et j'ai pas une lumière... j'aime bien travailler avec la lumière du jour. J'aime pas trop rajouter de la lumière artificielle. Donc voilà. Je rajoute ma troisième couleur pendant ce temps-là. La jaune, ici, c'est la Mustard Seed. Et donc, pour venir mélanger mon orange et mon jaune, eh bien, je vais ramener du orange sur mon jaune. Et je vais faire comme ça petit à petit pour essayer d'avoir un dégradé pas trop vilain. Voilà, on va dire ça comme ça. Une fois que mon travail de fond est terminé, je vais venir jouer avec l'une des spécificités de la Distress Oxide, c'est-à-dire la réaction à l'eau. Donc je vais venir faire quelques éclaboussures avec un pinceau. Et puis je vais venir sécher le tout. Voilà, pour avoir cet effet d'oxyde sur mon papier. Et maintenant, je vais venir rajouter des Distress Spritz, l'une des nouveautés cette année de Ranger. Donc, sur le rose, je vais venir rajouter la Piquette Raspberry, que je vais venir sécher. Ça amène vraiment un côté pailleté au Distress Oxide très sympa. Pour la orange, eh bien la Spicy Marmalade, je l'avais aussi en Distress Spritz, donc je l'ai utilisé. Par contre, pour la Mustard Seed, je n'ai que la Fossilized Amber, mais du coup, je trouve que les deux se marient très bien et amènent un peu plus de luminosité à la Mustard Seed et je trouve que du coup, le dégradé est beaucoup plus joli comme ça. Voilà. Je découpe mon fond avec le dice de chez All Create, vous avez l'habitude maintenant. Et je vais venir l'embosser à froid avec un classeur de gaufrage de chez Lorelei Design que j'aime beaucoup. Ce sont des palmiers. Voilà, je voulais vraiment quelque chose de vitaminé qui fait un peu penser à l'été. Et maintenant, je vais m'occuper de ma broderie et de mes fleurs. Donc j'ai pris ce joli dice de chez Spellbinders, j'adore cette marque. Vous savez, j'aime beaucoup les dies. J'aime beaucoup ceux de chez Sizzix, je vous en parle souvent. Mais ceux-là aussi font partie de mes préférés.
Comme les 6X, c'est vraiment des dies de très, très, très bonne qualité. Par contre, on les trouve beaucoup moins facilement, que les 6X, à mon grand regret, parce que j'aime vraiment beaucoup cette marque et ils font, pas mal de dies broderie. Donc, voilà. Cette petite fleur donc, qui réunit à elle seule les trois thèmes, la découpe dies, la broderie et la fleur, et oui, les fleurs. Je vais venir les découper 3 fois dans un papier cardstock blanc. Et puis, dans le même set de dies, il y a des branchages que je vais venir découper 5 fois dans du papier vert un peu vert clair, vert anis. Maintenant, je vais m'occuper de la broderie, donc je vais faire du ton sur ton. Donc, dans un grand coffret que Action nous vend depuis quelques temps, j'ai choisi 3 couleurs qui se rapprochaient de mes Distress. Et je vais faire quelques pétales avec vous. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Je vais venir coller mon petit bout de fil, voilà, pour qu'il ne bouge pas, pour que je sois plus à l'aise pour broder ma fleur. Donc, les trous pour la broderie sont assez larges, donc il n'y a aucune difficulté à la broderie. Ici, je viens broder avec un fil 6 brins. Je ne viens absolument pas, je laisse mon fil de broderie tel quel, et vous allez voir que ça fonctionne très très bien. On peut passer 7 fois dans le même trou sans aucun souci. Donc, je commence toujours par le milieu de mon pétale. Et ensuite, je vais à chaque fois à l'opposé de là où j'ai commencé. C'est-à-dire que j'ai commencé au milieu de ma broderie, j'ai été dans le trou à droite du premier, puis je vais sur le trou à gauche et je vais comme ça, un coup à droite, un coup à gauche, pour que mes fils en fait ne se chevauchent pas et qu'ils soient bien en éventail. Voilà, c'est une technique en broderie pour que vraiment les fils restent bien, bien en éventail. Voilà, donc j'espère que mes explications sont claires. Je vais refaire un pétale avec vous. Donc vous voyez, c'est très rapide. Là, j'ai déjà fait un pétale. Je reviens dans un trou en dessous pour venir bloquer mon travail. Et mon premier pétale est terminé. Donc je fais un point pour faire l'intérieur du rond de ma fleur. Et je recommence alors au milieu de mon pétale. Je redescends. Donc le trou ici que je suis en train de faire, on va repasser à chaque fois dans ce trou-là. Je vais en dessous du trou que j'ai utilisé avec mon premier point. Et ensuite, je vais au-dessus. Et je fais comme ça à chaque fois. Un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. Ça permet vraiment à ce que le fil ne se chevauche pas et reste bien à plat. Donc vraiment, c'est de la broderie vraiment très 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 simple. Les dies se coupent parfaitement bien. Ils ont de très beaux designs. Voilà, si vous avez l'occasion, alors c'est des dies qui sont, c'est sûr comparé aux dies de chez Action, c'est des dies qui sont beaucoup plus chers, mais vraiment qui sont de très très bonne, vraiment de très bonne qualité. Et voilà, le deuxième pétale est déjà terminé. Donc, je vais faire toute ma fleur en rose. Et puis, par la suite, voilà le résultat. C'est très joli, je trouve. C'est très fin. Et je vais faire donc mes 2 autres fleurs en orange et en jaune. Voilà le résultat final. Et je vais pouvoir venir commencer à faire ma mise en page. Donc, je vous ai dit, je vais faire du ton sur ton. Je vais venir déjà mater mon fond de carte sur un papier 15 par 15, un papier miroir doré. Voilà, sur du scotch mousse, du scotch double face, pour donner un petit peu de volume. Et je vais venir coller mes fleurs avec de la colle chaude, avec mon pistolet à colle chaude, mais vraiment avec une colle très 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 chaude. Pourquoi? Parce qu'elle met beaucoup plus longtemps du coup à refroidir
Et si j'ai besoin de décaler un peu mes fleurs, vous allez voir, comme d'habitude, je ne suis pas droite, donc ça me permet, de pouvoir repositionner mes fleurs. Vous voyez, la colle a pas, ne prend pas tout de suite vu qu'elle est très chaude, il lui faut un petit moment, pour refroidir, donc pour coller. J'ai le temps comme ça de décaler un peu, mes fleurs pour les mettre, un peu plus droites, vu que j'ai pas le compas dans l'œil. Au centre, je vais venir mettre un petit peu de Tacky Glue Turbo puisque je vais mettre des demi-perles dorées. Alors j'aurais voulu des demi-perles un petit peu moins grosses. Bon, j'avais que celle-ci. C'est des demi-perles pareilles que l'on trouvait il y a un temps chez Action. Et puis hors caméra, j'ai préparé 2 sentiments. Ce sont des sentiments, si je ne me trompe pas, de chez Happy Little Fox. Un sentiment qui dit Good Vibes, un autre qui dit 100%, pas du tout, il dit joie de vivre. Voilà, j'avais hésité avec un autre qui disait 100% bonheur, mais du coup j'ai choisi joie de vivre. J'ai monté le Good Vibes sur des petits carrés en 3D. J'ai collé joie de vivre avec ma Tacky Glue Turbo. Et puis je vais venir coller mon petit feuillage autour de mes feuilles. De mes fleurs, pardon. Ah bah, décidément. J'ai fini donc cette carte du jour 23. Si vous faites vous aussi de votre côté ces petits challenges, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail avec une photo de votre création. Je serais très curieuse de voir ce que vous avez créé de votre côté pour ce jour 23. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir vraiment à faire cette carte en plein mois de novembre avec toutes ces couleurs. Voilà, ça a égayé ma journée. J'espère en tout cas que ça vous inspirera, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, je vous dis en tout cas à demain si vous le voulez bien. Pour le jour 24, vous verrez, ce sera une toute autre ambiance. D'ici là, prenez soin de vous et puis je vous dis à demain. Allez, ciao! Bonjour, bienvenue dans ce jour numéro 19 du calendrier de l'amitié. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un